Salut les développeurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo et une nouvelle formation. Je suis Nadim et vous êtes en train de regarder la chaîne Super Développeur. Aujourd'hui, on va travailler sur une nouvelle application Android qui sera une application de chat. Cette application-là, ça sera écrite avec le langage de programmation Kotlin et aussi on va utiliser Firebase. Et les différents services de Firebase comme le Firebase Authentication, le Firebase Database, le Realtime, ou bien le Firestore et aussi le Firebase Storage. Donc, c'est pour enregistrer soit les données de database, les données NoSQL, ou bien les images, ou bien les documents sur Firestore. Ok, donc cette application-là, je vais vous la présenter rapidement. On va faire le tour de l'application pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on va développer. Donc, je vais réexécuter l'application sur l'émulateur pour que vous voyez ce splash screen, cet écran de démarrage. Ça charge un peu et après, ça va vérifier si on est connecté ou pas, c'est-à-dire s'il y a une session, c'est-à-dire un utilisateur connecté ou pas à l'application. S'il y a personne qui est déjà connecté, on va se rediriger vers l'écran d'authentification. Ou bien on peut aussi créer un compte si on n'a pas encore de compte et on peut revenir ici et se connecter. Je vais me connecter avec le compte de Karim, comme ça, Karim, c'est-à-dire Karim Benzema, parce que comme je viens de le dire, j'ai imaginé un peu un thème pour cette application-là. Ça va être un chat entre les joueurs de l'équipe de France. Bien sûr, ça peut être n'importe quoi. J'ai voulu juste donner un thème pour l'application et le password, ça sera 1, 2, 3, test 1, 2, 3. On peut bien sûr l'afficher pour vérifier ici et on peut cliquer sur se connecter pour tomber sur cet écran d'accueil. Sur cet écran-là, ça ressemble un peu à WhatsApp. Donc là, ça sera les dernières discussions. Là, j'ai parlé avec Antoine Griezmann. Et ici, j'ai parlé à Kylian Mbappé. Salut Cookie, ça va? Vous voyez là le message que j'ai envoyé, c'est en bleu. Et il y a aussi la date, ou bien l'heure plus précisément. Et je peux envoyer encore un autre message. Et je vais dire salut. Hop, je clique sur le bouton comme ça et ça va être envoyé, ça va être affiché ici avec l'heure actuelle. Donc, je reviens en arrière. Je vais trouver les dernières autres discussions. Et je peux aussi commencer une discussion avec quelqu'un d'autre parce que là, il n'y a pas toutes les joueurs, vous le voyez bien. Je peux aller ici et commencer un nouveau chat. Je vais chercher dans cette liste-là. Je peux écrire par exemple Olivier ou bien Antoine. Je cherche en tout cas quelqu'un et je clique sur son nom. Et là, ça va être affiché. Voilà, le chat va être affiché ici entre moi qui est Karim dans ce cas-là et aussi avec Olivier Giroud. Donc là, c'est la partie chat et on a ici la partie configuration, bien la partie profil. Ça, c'est le profil de Karim Benzema. Après, on peut cliquer sur l'image et choisir une autre image et on peut revenir en arrière pour la confirmer ou pas. Et on peut changer le nom. Bon, on peut pas changer l'email pour le moment, parce que ça va changer tout le principe d'authentification qu'on a mis en place. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous le voyez bien ici, ça c'est le chat et on peut se déconnecter en cliquant sur ce bouton. Donc ça c'est l'application, c'est le démo de l'application, à quoi ça va ressembler. Maintenant on va recréer tout ça, on va commencer tout ça à partir de rien. On va créer, c'est-à-dire un nouveau projet. Donc je vais fermer cette application là comme ça et je vais aller créer un nouveau projet. Donc on va sur File, comme vous le voyez ici, New Project. Et on va choisir un petit projet. On va pas commencer par Compose. Ça va venir dans les prochaines formations. Donc, on va commencer d'abord par un petit activity et on va cliquer sur Next. On va l'appeler Chat Équipe France, par exemple, comme ça. Et on va l'enregistrer dans Studio Project. On va utiliser Kotlin, le minimum SDK. On va le laisser tel qu'il est. Je clique sur Finish. Hop. Et maintenant, on va commencer notre projet. Hop, il est là. Donc maintenant, on n'a plus besoin de ça. Donc maintenant, une fois le projet est créé, on va aller changer deux, trois trucs rapidement. Donc ça va pas prendre de temps. On va juste changer le nom de main activity. Je vais le changer. Je vais faire un refactoring. Je vais l'appeler plutôt home activity et je vais faire refactoring et aussi je vais changer le layout. Pareil, refactor, rename et ça va être home activity home.
Là, on est bon, ça a changé ici. On va vérifier si dans manifeste ça a changé. Ok, c'est bon. Et on va créer quelques packages. Là, je vais créer un package que je vais appeler Activities, qui va contenir toutes les activités. Et je vais créer un autre package que je vais appeler Adapters, qui va contenir les adapteurs pour les list view, peu n'importe, ou bien les recycler view. Et je vais créer aussi un package modèle qui va contenir les modèles après qu'on va utiliser. Ok, donc je vais déplacer ça Home Activity dans Activities et je clique sur Refactor. Donc là, on voit bien que le nom de l'activité a changé. Et je vais créer une autre activité maintenant que je vais appeler main, ou je vais appeler plutôt splash screen. Ok, ça sera une activité empty comme l'autre, un splash screen activity, et ça va être le nouveau launcher. C'est-à-dire dès qu'on ouvre l'application, c'est elle qui va démarrer au début. Je clique sur finish là, hop, et keep memory change, on s'en fout de ça. On va revenir sur Android Manifest, on va vérifier. Ok, donc bizarrement, cette version d'Android Studio déconne un peu, donc il n'a pas créé le tag activity ou bien la balise activity ici. Donc on va le faire manuellement. On va laisser le filtre ici parce qu'on a dit que ça sera le launcher, et on va enlever le filtre de Home Activity et on va changer ça à false parce que c'est pas exported, c'est pas elle qui va démarrer au début, et il n'y a aucune autre application qui va l'utiliser, donc c'est pas exported. Ok, donc là on va maintenant fermer Home Activity et on va se concentrer sur la splash screen. On va tout d'abord importer le logo, bien l'icône qui va être affiché ici. Donc je vais aller la chercher sur mon autre projet, hop, et je vais la coller dans Drawable comme ça. Je vais prendre cette image là et je choisis le logo et je vais le mettre au centre comme ça. Pourquoi? Parce que je peux faire ça parce que j'utilise une constraint layout. Ok, donc tout ça je l'ai expliqué dans pas mal de vidéos, c'est pour ça je vais pas me tarder là-dessus. Je vais le mettre au centre comme ça, horizontally et vertically. Ok, et je vais fixer la taille à 130 comme ça et 130 pour le high aussi, et on va ajouter un loader ou bien un progress bar. Ok, pour les progress bar on a deux types. Il y a le type progress bar normal comme ça avec une cercle, mais il y a le progress bar horizontal comme ça. Donc nous on va prendre ce progress bar là et on va le mettre ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va venir ici ajouter un text view aussi. Donc je vais prendre ce text view et je vais le déposer par là, plutôt en bas. Et pour celui-là, déjà, il doit être au centre et il doit être éloigné du logo, genre 40 dp, comme ça. Et pour le text view aussi, il doit être aligné au centre et je vais fixer un margin en bas, comme ça, 24 dp. Et je vais modifier juste le texte écrit là, développé par ou bien from, comme Facebook le fait, from /n super développeur, sinon que l'on fait. Hop, et je vais revenir sur le mode texte pour changer un peu ça. Et je vais changer le texte, je vais mettre bold et le color, je vais mettre ça. Et aussi, je vais mettre gravity center pour que ça soit comme ça. Ok, donc là, on est bon. Je vais maintenant juste changer les couleurs. Vous voyez bien là, le vert avec le thème équipe de France, ça va pas trop. Et aussi ça, c'est pas ce qu'on veut voir. Donc je vais modifier ça un peu. Je vais ajouter des couleurs là. Je vais pas utiliser ces couleurs là, c'est pas vraiment ce qu'on veut utiliser. On veut utiliser des couleurs qui matchent avec ou bien qui va avec le thème équipe de France. J'ai déjà ajouté ces couleurs là dans notre projet, donc je vais les importer directement sans me trop tarder à écrire toutes ces codes couleurs. Hop, ça. Et aussi je vais modifier le thème qui est là. Le thème, il y a deux fichiers, le thème light et le thème night, c'est-à-dire le dark et le light mode. Donc ça, tout ça je vais le changer aussi. Je vais les importer. Hop. C'est juste des références aux couleurs que j'ai déjà créées. Donc, pas la peine
de me tarder là-dessus. Donc, je prends aussi tout ça et je vais le mettre dans l'autre thème, le light, parce on va pas réellement gérer le mode light et night ou bien dark ici, parce que c'est pas le but de cette vidéo-là. Mais on pourra bien faire une vidéo comme ça pour expliquer comment switcher d'un thème à un autre, bien de dark à light. Ok? Et on va même le bloquer, ce mode dark mode, dans ce package-là, comme ça. On va créer une Kotlin class, quand je vais l'appeler chat application, et on va bloquer carrément le mode de dark. Cette application, ça sera l'application principale. Ok, on va override le onCreate et ici on va bloquer le mode dark. Et ça sera à l'aide de cette instruction-là, app compact delegate, cette default night mode, le mode de night, on va le mettre en mode night no, pas de mode night, ok? Donc on va juste le bloquer. Mais cette application ne peut rien faire comme ça. Il faut tout d'abord dire à notre projet ou bien à notre configuration que on va utiliser cette application-là comme l'application principale, comme ça. Dans la tag, dans la balise application et non pas dans la balise activity. Ok, donc c'est là. Maintenant, dès qu'on crée l'application, on va désactiver le mode night, même il est activé par l'utilisateur par défaut. On va maintenant exécuter ça sur l'émulateur et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. On va voir l'émulateur, on va l'ouvrir directement par là. Hop. Et ici, vous voyez bien qu'on a on a ce qu'il faut, mais on a cette action bar. Vous voyez déjà les couleurs du thème, il y a le status bar, ça on l'appelle le status bar, il a changé de couleur et l'action bar a changé de couleur aussi. Donc, et notre progress bar tourne dans le vide et on a bien le logo au centre, etc. Mais on n'a pas besoin d'action bar dans le splash screen, donc on va le désactiver. Comment on va faire ça? On va aller dans theme.xml ici et on va créer un autre style. Pourquoi? Parce que notre application par défaut, elle prend ce thème-là. Le thème par défaut créé quand on crée le nouveau projet, celui-là. Mais nous, on veut créer un autre thème, mais sans l'action bar. Ok? C'est pour ça que je vais l'appeler no, par exemple comme ça, no action bar. Et je vais ajouter des items ici. Window action bar, ça sera false. Et aussi, je vais enlever le title. Window no title, un truc comme ça. Ouais, c'est bien ça. Hop, et true. Maintenant, on a ce thème-là. On va faire la même chose dans le thème light aussi, pour que ça ne posera pas de problème si le mode dark est activé par défaut dans le téléphone. Donc, et maintenant, on va dire à notre activity, ou bien préciser ici que le thème utilisé par cette activity seulement, c'est le thème, le style plutôt dans ce cas-là, le style activité thème.chat équipe France no action bar. Ok, donc et pour les autres applications, ça sera le thème déclaré avec cette ligne là, le thème par défaut. Ok, le thème général. Donc cette application, seulement cette activité là va utiliser ce thème là. Ok, donc là on est bon, on va réexécuter ça et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc là vous voyez bien, on n'a plus l'action bar. Donc ça c'est bon. On a réussi notre mission. On va revenir sur notre splash screen activity ici et on va lancer une home intent, qui va nous déplacer vers le home activity. Donc intent, comme on le fait toujours, bien sûr on doit importer l'intent. These, on va partir de these jusqu'à home activity de .class.java, etc. Et on va faire start activity, on va passer home intent ici. Ok, on peut le faire comme ça ou bien on peut le faire aussi de cette façon-là si on veut utiliser les mots spéciaux de Kotlin. Mais aussi, on ne veut pas le faire directement comme ça. On va ajouter un délai, ou bien une durée d'attente, un timer. Et c'est pour ça qu'on va utiliser handler. Et là, on va utiliser looper.getMainLooper et post-delay. C'est-à-dire, on va attendre un peu avant d'exécuter ce qui va être dans cette fonction-là, dans cette fonction anonyme-là. Et c'est ce qu'on va exécuter réellement, ça va être ça. On va démarrer cette activité après X millisecondes. Nous, on va mettre 3000 millisecondes comme ça. Et à la fin, on va faire finish. Ok? Donc, ça va être comme ça. On va exécuter ça après 3 secondes, 3000 millisecondes.
On va maintenant exécuter de nouveau ça. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Normalement, ça va nous rediriger vers Home Activity après 3 secondes. Hop, on est bon là. On est sur le Home Activity, donc tout va bien. Maintenant, on va passer à autre chose. On va créer les pages login et les pages register. C'est-à-dire les pages, je vais vous montrer dans l'autre application qui est déjà créée. Je vais vous montrer sur cette application-là de quoi je parle. Donc, on va commencer par créer cette page-là. OK, donc pour commencer, on va rediriger notre utilisateur vers Activity Authentication Activity. On ne l'a pas encore, ça c'est sûr, mais on va aussi la créer. Donc, je vais juste fermer l'émulateur et je vais aller sur Home Activity, le Activities, là, le package Activity, et je vais créer cette activity. Hop, c'est une empty activity. Je vais l'appeler Authentication Activity et je vais cliquer sur le finish qui est par là. Hop, on est bon, on va importer, puisqu'on est dans un package différent, on va importer le R. Donc maintenant, je vais créer l'interface. On va faire de linear layout, ça sera beaucoup plus simple parce que si vous voyez ici, tout est aligné verticalement, donc pas besoin de constraint layout et tout ça. Ça va compliquer les choses pour rien. Donc, linear layout et orientation verticale, comme ça. Et on va aussi ajouter une background. Si vous le voyez ici, il y a une background que j'ai créée avec Photoshop, mais je vais vous le montrer je vais vous l'ajouter dans le fichier ressources. Donc c'est juste ce background là qui va être affiché avec une petite opacité. Donc je vais vous montrer comment faire. Je vais tout d'abord l'importer ou bien l'apporter de l'autre projet et coller ici. Donc ça ressemble à ça, c'est ça réellement le background et on va venir l'ajouter à cette activité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plutôt un relative layout. Ça sera beaucoup plus simple d'ajouter pour pouvoir jouer sur l'opacity du background sans toucher à l'opacité complète de l'activité. On va créer un relative layout, on va lui donner tout ça comme ça et on va l'enlever. Là, ça aussi, le contexte, je vais le mettre sur la première. OK. Donc, ici, je vais créer une image view, comme ça, match parent, ça sera notre background. Hop, comme ça. Pas besoin d'une balise fermante. Et je vais le donner genre en SRC, comme ça, et ça sera notre background, on l'a appelé background France, comme ça. Ok, vous voyez là, c'est trop imposant comme ça. On peut pas, si on ajoute quelque chose là, ça va pas être lisible. C'est pour ça on va ajouter un alpha et ça on va mettre à 0.6 je pense. Ouais, ça sera bon. Ou bien même moins 0.4. Ouais, comme ça sera mieux. Et on va ajouter un scale type aussi et ça sera center crop. Hop, on est bon pour que ça fit bien ça entre dans toute l'activité. Donc ça, on est bon comme ça et on va maintenant travailler sur notre écran. Là, vous voyez, on veut arriver à cet écran-là, on veut arriver à ce résultat-là. Maintenant, on doit ajouter une autre image view. Donc, on va commencer par ajouter un petit padding ici, 16 dp. Et on va ajouter aussi une orientation verticale, on a ça, et on va ajouter une image view. Ça sera, on va mettre 200 dp et 200 dp ici. On va mettre le logo du coq. Layout gravity, on va commencer par le CRC. Hop, drawable, c'est ça, logo, celui-là. Et on va mettre gravity, ou bien layout gravity plutôt, et on va le centrer horizontalement. Ok, donc là on est bon. On va ajouter aussi un margin bottom pour qu'on l'éloigne un peu des autres éléments qu'on va ajouter. Et on va maintenant ajouter notre champ de texte, ou bien l'input layout de l'email. Ok, donc texte input layout comme ça, match parent et wrap content. Hop. On va ajouter notre texte input. Ça, c'est le texte. Vous voyez de quoi je parle? Là, c'est pas un simple id text comme on l'a fait avant. Mais là, c'est un input layout text. Comme ça, avec
cette label qui est flottante, comme ça, qui remonte quand on clique sur l'input. Celui-là, ça va être match parent aussi et wrap content aussi. Ok, donc c'est ça. Maintenant, on va donner une background à notre input, ou plutôt plusieurs choses. On va le donner plusieurs choses. Donc, on va commencer par le box color et on va donner, ça sera white, et on va ajouter un hint. C'est le label qui va être affiché quand on clique sur l'input. Et on va lui donner un style aussi. C'est un style prédéfini. C'est un truc outline box text input, là, celui-là. Ok, là on est bon. Ok, c'est très bien, parfait. Et on va faire la même chose. On va prendre ça, copier-coller. Et on va ici l'appeler plutôt password. Et là c'est bon. On va juste ajouter un margin top. Comme ça. 24 d'IP. Hop. Donc là, on est bon. On a l'email, on a le password. Donc, il n'y a rien d'autre. On va lui dire qu'il faut ajouter l'œil qui affiche le password là. Vous voyez, cet œil-là, cette icône d'œil. Et pour faire ça, c'est très simple ici. On va juste ajouter enabler ça, cette option-là, password tag enabled. Hop, on va la mettre à true. Ok, vous voyez, donc c'est comme ça. Alors, on va essayer d'ajouter le type, l'input type ici. Ouais, c'est ici qu'on doit l'ajouter. Et sur cet écran-là, je vais l'ajouter comme ça. Je vais enlever les balises fermantes, ça sera mieux. Et je vais ajouter un input type comme ça. Et ça sera un email. Pourquoi je fais ça? Pour que quand je clique sur le bouton comme ça, email, le type de clavier, ça change. Quand c'est email, ça change un clavier email, et quand c'est password, ça change un clavier password. C'est-à-dire, si par exemple c'était un numéro de téléphone, ça va afficher seulement les numéros. Ok? Donc c'est juste pour ça. Donc on va ajouter aussi un bouton, hop, material button, là, et je vais mettre wrap content, et wrap content aussi. Le texte, ça va être se connecter, hop, et ça va être, je vais plutôt mettre le width match parent. Et là, 55 dp. Et je vais ajouter un peu de, soit un peu de margin bottom par là, soit du margin top par là. Donc, comme on veut. Donc, le gravity déjà, center horizontal. Pourtant, c'est pas très nécessaire. Corner radius, on va faire des coins arrondis comme ça, par là. Juste là. Margin top, on a dit. Le margin top, on va mettre 50 dp. Donc là, on est bon. On va maintenant ajouter un text view. Ça va être wrap content. Donc là, le texte, ça sera ici. Qu'est-ce qu'on a mis? Créer un compte. Hop, créer un compte. Et ouais, je vais donner color tout d'abord. Ça va être le primary variant, comme ça. Je vais mettre tout en majuscule. Un style aussi, un style bold. Hop, et ça va être au centre. Donc, gravity, bien layout gravity, center. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est d'ajouter ici pour le layout, linear layout, mettre gravity, center pour tout. Donc, pour que ça soit ici. Donc, vous voyez ici, on a presque la même chose. C'est juste ici le bouton, plutôt le texte créer un compte, c'est plus grand. Donc, on va l'agrandir un peu. Text size. Et je vais mettre 16 dp. Comme ça. Et je vais plutôt le sortir de ce linear layout. Et je vais le mettre dans le relative layout. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je veux le positionner bottom to parent. Align parent bottom. Comme ça. Vous voyez? Donc, on peut plus utiliser layout gravity, mais on peut center horizontal. On peut mettre ça et on peut maintenant ajouter un layout margin bottom genre 30 dp. Comme ça, ça sera la même chose. On est bon. Et on va réexécuter l'application pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, on a le splash screen, 3 secondes, et il va passer à notre application normalement. Mais là, on voit qu'il y a un problème. Donc, c'est quoi le problème? Normalement, c'est parce que l'application splash screen n'a pas été créée. L'application
Bien, l'activité authentification n'a pas été bien référencée. Donc, il manque activities parce on l'a mis dans un package. C'est tout à fait normal. On va réexécuter notre application et on va voir. Hop, notre splash screen, 3 secondes et on passe à l'activité de authentification. On va aussi enlever cette action bar de l'application de l'activité d'authentification. On va faire la même chose qu'on a fait pour l'activité splash screen, c'est-à-dire on va ajouter ce thème-là qu'on a appelé No Action Bar. On va réexécuter maintenant. Hop, 3 secondes de splash screen. Après, on passe sur notre activité. Parfait. Donc, on a ici, vous voyez, le mode layout input pour l'email. Vous voyez, il y a le arrobas parce qu'on a mis text input type email. Et ici, il y a le password. On peut mettre n'importe quoi et on peut l'afficher ou bien le cacher. Après, on va gérer les erreurs, comment afficher la bordure ici en rouge, etc. et comment gérer les erreurs. Mais pour le moment, on va se contenter de ça.